La guerre que se livrent les frères trouve aussi son terrain d'expression en France et hors de nos frontières, sous influence de tous les francs-maçons. Car leur pouvoir est incontournable, s'impose comme une nécessité pour chef de l'Afrique responsable, promu dans la grande société. Légitimité politique incertaine, francs-maçons fortement implantés en administration républicaine, d'autorité très souvent contestée dans notre Afrique coloniale. Comme par hasard, les francs-maçons, à tous les postes indispensables, régissent les opérations. Conseiller aux affaires africaines, ministre de la coopération, petit maçon, grand maître, quelle aubaine, vous tissez toutes vos relations. Conseiller, ministre ou président, accèdent aussi à la lumière, sont tous initiés au Grand Orient pour pouvoir disposer des affaires. Grande loge nationale française, comme la pieuvre ouvre ses bras, ils vont jouer au steeplechase avec les Africains là-bas. Mais ils ne sont pas philanthropes, ils sont là pour engranger les pesos, l'uranium, le pétrole, ils écopent, tout est bon pour ces gros crapulos. Et dans son livre blanc comme nègre, le plus célèbre des Gabonais dénonce sur ses pages ses frères et surtout l'ennemi congolais. L'histoire bien sûr passe sous silence, l'histoire de Elf et de Pasqua, les casinos et leur ambiance, faudrait pas divulguer tout ça. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on touche et inversement. Trinquet pourrait bien vous le dire, qu'ils ont grugé tous les adhérents. Car dans les affaires niçoises, tous les détournements d'argent, des cocus, des pigeons qu'elle ardoise, au devin, mais c'est le Grand Orient. Les contreparties de cette manne très bizarroïde financement aideront surtout petites campagnes, grandes élections et nos grands truands. Il faut vite se faire la malle avec de faux et vrais passeports, cacher son argent, ses martingales, surtout prendre des gardes du corps. Car pour parler, il faut du courage et il faut surtout en avoir le temps. Autrement, on est mort, c'est bizarre, et pourtant c'est comme ça tout le temps. Car Barouin en a fait l'expérience lorsqu'il a rencontré le président. Son avion n'avait aucune chance, GMF couvrant pas l'accident. Il faut dire qu'il cherchait les embrouilles, paraît-il, voulait être président. Pour Coluche, même caramboule, accident de moto, c'est très navrant. Mais c'est comme François Grossouvre, confident du défunt Mitterrand. Dans l'Élysée, un matin, on le découvre, suicidé par hasard de printemps. Sont atteints de bronchite mortelle, noyades insidieuses, accidents contrôlés, voiture qui explose à tire d'aile et suicide non expliqué. Le Grand Orient persiste et signe dans les magouilles des tribunaux, fouille les fichiers informatiques pour être sûr de toucher le gros lot. Mais Montgolfier dans la citadelle de Nice a découvert tout le réseau. Regardez-les tous, ils font la grève, tous les gros rats vont quitter le bateau. La boucle est bouclée, il faut dire, le réseau Phébus l'a bien aidé, car l'informatique, à vrai dire, internautes les a bien informés. Les grands maîtres et les petits maçons, non bien sûr, ne doivent pas s'offusquer. C'est fini de les prendre pour des cons, pas tous les mettre dans le même panier. Il faut punir tous les responsables et relaver les écuries d'Augias. Chasser tous ces indésirables pour qu'ils retrouvent leur diaconat. Chasser tous ces indésirables pour qu'ils retrouvent leur diaconat.